Bien, le début, c'était à 14 ans. J'ai commencé à utiliser, puis je me trouvais pas grosse. J'ai pas commencé à arrêter de manger parce que je me trouvais grosse ou que je voulais être plus belle. En fait, je me suis fait abuser quand j'ai commencé à avoir des seins et des fesses. Ma première réflexion, c'était comme, bon, ben c'est ça. À cause que je commence à être une femme, ben je vais être un morceau de viande. On va me tripoter, puis après ça, on va se débarrasser de moi. Puis là, ben c'était comme, je veux revenir à l'enfance. Donc, je veux tellement maigrir que c'est ça. C'est que mon corps, je veux qu'il revienne quand il avait 10 ans. C'est au fur et à mesure que la maladie s'installe que tu as l'impression d'être en contrôle. Moins tu manges, moins tu as faim, puis à un moment donné, tu n'as plus faim, puis là, tu vas maigrir, puis là, c'est le fun, je suis capable de maigrir, puis là les gens, « Wow, t'es rendu plus mince, qu'est-ce que tu as fait? » Fait que ça a pris beaucoup de place et en même temps, ça m'a isolée. Et en étant isolée, ben là, j'ai commencé à déprimer. Et là, c'est devenu vraiment une maladie. Parce qu'après, là, je voulais même plus manger. J'avais peur de manger, j'avais peur d'engraisser. Parce qu'en même temps, le sentiment, se sentir petite aussi est devenu une addiction. J'ai voulu mourir. J'ai voulu mourir souvent. Quand je suis rentrée à Douglas, en l'an 2000, je voulais mourir. Je ne suis pas rentrée parce que j'étais anorexique. C'est que pendant les 6 mois avant de rentrer à Douglas, j'avais complètement arrêté de manger. Je buvais une bouteille de Porto, ouais, pas du vin, par 2 jours. Puis je mangeais une tablette de chocolat. J'ai vomi de la bile pendant 6 mois, toutes les nuits. D'ailleurs, je n'ai jamais mangé assise devant une assiette. Pas depuis que j'ai 14 ans. Et pourtant, j'ai 53 ans. Mon mari, ça fait 33 ans qu'on est ensemble. Je veux dire, pourquoi? C'est trop fort maintenant. C'est vraiment ancré en moi. Je me suis toujours servi de mon corps pour crier ma souffrance. C'était, vu que je n'arrivais pas à le dire en mots, je le disais par mon corps, mais personne ne comprenait. Fait que c'est bizarre comme maladie parce que même aujourd'hui, où je l'exprime en mots, que je parle de c'est quoi cette maladie mentale, il reste que je suis incapable d'avoir un corps de femme. Fait que en gros, c'est ça. Et je crois que je vais finir ma vie là-dedans. Mais la différence entre avant et aujourd'hui, c'est que je suis heureuse. Même si ce corps-là, ça ne fait pas mon affaire. Dans ma tête et dans mon cœur, je suis heureuse. Le fait de peindre me rend heureuse. Mes garçons me rendent heureuse. Mon mari et tout ça. Mais je vis à côté de mon corps.